Moi, je vais intervenir sur Emile Boom, les maquisards. Donc, Emile Boom, faut savoir que ce livre, donc, il a été primé par le prix de la scène littéraire de mon amie Agnès, par le Grand Prix de littérature noire, c'est ça ? Le Grand Prix d'Afrique noire. Le Grand Prix d'Afrique noire, plutôt. Et une petite parenthèse, je trouve mais extrêmement dommage, et je l'ai dit souvent, extrêmement dommage qu'il n'y ait pas eu plus de couverture sur ce roman. Il y a beaucoup de romans africains sur lesquels on met beaucoup d'accent, qui sont très bons aussi, mais je pense que sur les 2 dernières années, je trouve que c'est dommage que ce livre n'ait pas eu plus d'écho, mais à tous les niveaux. Les maquisards. Donc, Emile Boom fait une espèce de docu-fiction. C'est un roman qui part d'une histoire qui est l'histoire vraie du Cameroun, des maquisards camerounais. Donc, on en a un peu parlé avec le Kidi Bébé. Donc, ce sont ces rebelles qui ont combattu donc la colonisation française pour l'indépendance du Cameroun. Et donc, il y a eu, ce qui a duré 1 an et demi, je crois, le maquis, donc des gens qui ont dû fuir dans la forêt, et ces rebelles-là étaient conduits par Umniobé. Umniobé, qui est vraiment la figure, c'est le Che Guevara camerounais, quoi, la figure du rebelle. Et donc, Emile Boom prend cette figure-là, cette histoire du Cameroun, qui n'est pas très connue, dont même au Cameroun, on n'en a pas beaucoup parlé. Parce que j'ai des amis qui ont grandi, on leur disait que les maquisards, attention, les maquisards, c'est dangereux. Le maquisard, c'était quelque chose de négatif. Et donc, il y a un certain nombre d'auteurs aujourd'hui camerounais qui remettent un peu ces maquisards-là, qui remettent la lumière sur eux, qui montrent que les pays d'Afrique centrale n'ont pas tous été... Parce que la particularité, vous savez, d'Afrique centrale, c'est que l'indépendance a été un peu donnée, offerte par De Gaulle, qui en avait marre de se coltiner l'Algérie. Donc, à un moment, il a dit, bon, écoutez, on vous laisse, sauf le Cameroun, qui est en Afrique centrale, qui est un pays où il y a eu des rébellions, qui a été durement réprimé dans le sang. Donc, Ruben Umniobé, c'est le leader de cette rébellion, mais Emile Boom ne se centre pas sur lui. En fait, Emile Boom raconte cette histoire du Cameroun en partant de quelque part de ses lieutenants, des gens qui sont autour de cette figure de ce leader-là, et sur 2-3 générations même, raconte l'histoire de chacun de ces personnages-là qui vont entourer Ruben Umniobé jusqu'à la chute, en fait. Et ce qui est extraordinaire, et elle a ce talent-là, Emile Boom, parce qu'elle a un premier roman premier roman, Le Clan des femmes, ensuite un second, Sidémé, qui est aussi extraordinaire. Sa force, c'est qu'elle a un talent, mais vraiment important dans les personnages. Elle se contente pas, il y a beaucoup de personnages. À chaque fois, elle met vraiment beaucoup de personnages qui sont des personnages très forts, mais elle ne se contente pas de vous balancer des personnages comme ça et puis de vous laisser dans la nature. Non. Dans chacun des personnages, elle va aller à fond, elle va creuser chacun des personnages, raconter le personnage, raconter son avant, son après, raconter ses implications, et ça fait, au départ, il y a une mise un peu, on place tout le monde, et ça fait une espèce de patchwork, et après, petit à petit, elle fait les liens. Elle vous montre les liens qu'il y a entre les différents personnages, les interactions qu'il y a entre les différents personnages. Et c'est extraordinaire, ce roman. On apprend l'histoire du Cameroun via un roman, via de la fiction qui est superbement bien montée. Et chacun de ces personnages est vraiment très dense. On pourrait partir, je ne sais pas, pour un exemple, on partirait. Il y a un personnage qui est extraordinaire qui s'appelle Esseka, qui est qui est une métisse, issue d'un viol, mais qui a la particularité d'être une prêtresse dans un clan des femmes, qui a un pouvoir, on va dire un pouvoir spirituel. Et l'histoire de cette femme-là, elle est extraordinaire. Les personnages féminins, là pour le coup, par rapport au thème d'aujourd'hui, non seulement c'est vrai que c'est écrit par une auteure, par une femme, mais surtout les personnages féminins dans ce roman sont extraordinaires. Elles sont puissantes. Refaire les 3 formes puissantes de Marie Ndiaye, mais vraiment les personnages féminins là sont puissants. Ce ne sont pas des bisounours. Il y a des personnages qui sont mesquins, qui sont mesquins, et encore, mais même les femmes mesquines qui sont là-dedans, c'est jamais pour rien. Quand on met un personnage qui est un personnage qui va trahir ou qui va avoir un comportement mais vraiment négatif,
Mais elle va creuser dans ce personnage-là et elle va vous montrer que c'est pas pour rien que cette femme qui va trahir son homme, c'est parce que quelque part elle-même elle a été trahie par le manque d'amour, par exemple, de son mari. Moi, j'ai trouvé ce roman extraordinaire l'année dernière. C'était vraiment mon coup de cœur quand il est sorti. C'était 2015 plutôt. Et Emily Boom, c'est vraiment pour moi une référence. Je sais que Françoise l'a lu aussi. Moi, je peux juste, parce que je l'ai lu à sa sortie, donc je ne me rappelle pas de tous les détails. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est quelque chose dont je ne connaissais absolument pas, l'histoire du Cameroun. Donc ça m'a appris plein de choses, mais je n'aurais jamais lu 200 ou 300 pages sur l'histoire du Cameroun, parce que ça ne m'aurait pas intéressé. Par contre, elle arrive par la force de la fiction à nous apprendre plein de choses, tout en ayant effectivement on suit ces personnages, c'est la petite histoire dans la grande histoire. Et moi je trouve que la littérature, la fiction, ça sert aussi à apprendre, à nous faire connaître des choses, à nous faire voyager évidemment, mais aussi à nous faire apprendre des choses dans l'histoire qu'on n'aurait pas forcément possibilité de connaître autrement. Moi j'ai trouvé très très agréable, enfin j'ai beaucoup aimé ce livre aussi, un grand coup de cœur aussi quand je l'ai lu à sa sortie. Donc Agnès peut-être. C'est l'histoire de la France. Oui, c'est vrai, c'est l'histoire. Oui. Donc l'histoire de la France et du Cameroun. Oui, c'est vrai. Bien sûr, bien sûr. C'est vraiment, moi, je vous dis. Mais l'histoire de la France, cette histoire-là de la France n'est absolument pas connue en France. De France. Ça... Non, mais c'est clair. Non, mais c'est clair, et c'est pas du tout évoqué. Non, mais justement, ce que je disais, pendant longtemps, même au Cameroun, c'est pas des choses dont on parlait beaucoup. Et puis il y a Max Lobé qui a aussi écrit l'année dernière sur le même thème. Mais c'est vraiment maintenant que les auteurs se réapproprient cette histoire-là qui est la rébellion de chez eux pour la mettre en avant. Mais c'est cet auteur, Emily Boom, je vous le dis, gardez ce nom-là. Il n'est pas très compliqué, Emily Boom. Googlisez. Lisez n'importe lequel de ses livres. Moi, à chaque fois, j'ai adoré. C'est vraiment quelqu'un qui a un énorme talent. Mais vraiment, j'insiste là-dessus. Elle a un énorme talent. Je vous l'ai dit, je suis groupie. C'est une écriture facile, ça se lit bien, c'est pas compliqué, c'est clair et net. C'est pas plombant, c'est historique. Ouais. C'est historique, évidemment, mais c'est pas plombant. Que de chronique en chronique, au fur et à mesure des sorties des livres, tu es de plus en plus amoureux. Ah bah oui. Je vous dis, ça fait 1 an et demi à chaque fois qu'on me parle, je mets en avant ce livre-là parce que, mais vraiment, c'est extraordinaire. Elle parle de création, il n'y a pas de pathos en fait. Et puis on n'a pas, ce n'est pas manichéen, on n'a pas d'en douter des tout gentils de l'autre côté. Des tout méchants, bien sûr. Donc elle arrive à tirer de part et d'autre de l'Atlantique, etc. Et au Cameroun, ça se passait comme ça. Tout le monde n'était pas. Exactement. Gentil et tout en France. Il y en a qui sont venus, ils n'étaient pas tous sympas et tout. Mais il y avait aussi de bonnes personnes. Et puis surtout, ce qui est important. Il y a une mosaïque qui se forme. Il y a de l'amour. Voilà. Ce qui est important. Il y a énormément d'amour là-dedans. Il y a des histoires d'amour dramatiques. Et il y a des très belles histoires d'amour. Et c'est ce qu'il faut dans un roman. Il faut de tout. Il faut qu'on apprenne des choses, mais il faut qu'on ait envie de suivre les personnages. Il faut qu'on ait la larme à l'œil. Moi, j'ai eu la larme à l'œil la première fois que je l'ai lu. J'ai fait refermer le livre. Je me suis dit, punaise, c'est extraordinaire ce bouquin. Voilà, lis pas Les Pêcheurs, alors. Voilà. Mais voilà. Donc, Emily Boom, les maquisards, si vous devez repartir avec un, bon, il y a celui-là, bien sûr, il y a notre auteur, il y a notre auteur, évidemment, mais il y a celui-là aussi. Donc 2, minimum. Voilà. Il n'y a pas que lui qu'il faut écouter, mais je suis d'accord, il faut partir avec tous les livres, de toute façon. Voilà. Donc, celui qui prend celui-là et qui l'aime pas, je lui rembourse son bouquin. Vous prenez mon adresse et je vous rends le prix du bouquin si vous l'aimez pas. On va jeter un sort, déjà c'est quelque chose. Tu as rencontré un fou sur ta route. Exactement. Mais notez-le, Emily Boom.